Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble un nouveau projet. Donc je vous propose aujourd'hui cette tunique travaillée en rond qui est très originale et vraiment très sympa à faire pour le printemps et l'été. Donc on va travailler deux parties ensemble, le dos et le devant, et ensuite les assembler. Donc ici on a un col en V assez large, la couture des épaules, l'empiècement des manches. Et ici sur le bas, donc on a l'ouverture pour le bas du corps. Donc c'est vraiment un projet qui est très sympa à travailler, très coloré. Moi vraiment j'ai adoré ce patron et j'espère aussi bien sûr qu'il vous plaira. Donc pour ce projet, j'ai utilisé le fil fusion que vous trouverez sur ma boutique, bien sûr, le crochetdelsa.com. Donc ici, c'est le coloris 03. Vous avez deux autres couleurs sur la boutique, donc je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. C'est un fil qui est vraiment très doux et très léger. C'est pourtant un mélange de coton et d'acrylique et il est vraiment parfait pour ce type de projet. Donc les pelotes font 50 grammes pour 160 mètres. C'est un fil qui est lavable à 30 degrés. On a une référence d'échantillon de 24 mailles et 30 rangs pour 10 cm sur 10 cm. Et on nous conseille donc des aiguilles 3,5, 4 pour travailler ce fil. Donc j'ai pour ma part utilisé un crochet 4 mm pour l'ensemble de l'ouvrage. Vous aurez également besoin d'un petit mètre-ruban, d'une paire de ciseaux, d'un passe-laine pour cacher les fils et d'un petit anneau marqueur. Donc ça c'est vraiment pour prendre des repères et pouvoir placer les manches et faire les coutures. Donc au niveau des tailles, c'est un projet qui se veut quand même ample, hein, qu'on va porter en oversize. Donc j'ai utilisé pour ma part ici, j'ai fait un M, j'ai utilisé 6 pelotes. Donc je vais vous conseiller pour une taille S 5 pelotes, pour du M 6 pelotes, du L 8 pelotes, le XL 10 pelotes et 12 pelotes pour le double XL pour avoir voilà quelque chose d'assez large et qui tombera bien. Voici, donc je vous propose de débuter tout de suite ce nouveau projet. Alors donc pour ce projet, ce qu'on va faire, on va faire deux fois la même pièce, une qui servira pour le dos et une qui servira pour le devant. Donc on va commencer au milieu et on va travailler un certain nombre de rangs en cercle, tout simplement en faisant des augmentations. Et arrivé ici aux bonnes dimensions, on continuera notre cercle mais en créant en fait ici le col. Donc pour toute cette partie on va travailler en rond et ensuite pour cette partie là supplémentaire on viendra travailler en rang. Donc on gardera bien sûr le même point mais on sera obligé de retourner notre ouvrage donc ici à chaque début de rang. Donc je vais faire avec vous la première partie et il faudra bien sûr reproduire la même chose pour faire la seconde partie, donc par exemple le dos ou le devant. Donc on va commencer ici au centre et on va travailler donc en cercle sur toute cette partie là. Alors je vais commencer donc avec un cercle magique. J'ai mon crochet numéro 4. Et je vais commencer donc avec 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride et je vais faire une maille en l'air supplémentaire. Donc pour ce premier rang on va faire des brides et entre chaque bride on fera une maille en l'air de séparation. Donc on va continuer comme ça en tout pour avoir 10 brides et bien sûr les 3 premières mailles en l'air vont compter comme la première. Donc ici j'ai une bride, 3 mailles en l'air et une maille supplémentaire de séparation. Donc je continue, je vais faire une deuxième bride dans mon cercle magique, une maille en l'air, une troisième bride, une maille en l'air, 4, une maille en l'air, 5 brides, toujours une maille en l'air, la sixième bride, une maille en l'air, 7, toujours ma maille en l'air, 8,
une maille en l'air, je resserre un petit peu, 9, une maille en l'air et une 10e bride. Donc je vais recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc je termine ici par une maille en l'air pour bien respecter ma séquence. Je serre un peu mon fil et je vais terminer mon premier rang par une maille coulée ici dans la 3e maille en l'air du début de rang. Donc pour le rang 2, je vais commencer par une maille coulée ici dans le premier espace après mes 3 mailles en l'air que j'avais fait au début du rang précédent. Donc je passe mon crochet dans l'espace, je ramène mon fil et je vais faire une maille coulée. Donc ça me permet simplement voilà, de me placer dans cet espace. On commence ici toujours par 3 mailles en l'air qui vont toujours compter comme la première bride. Et dans le même espace, je vais ajouter une 2e bride. Une maille en l'air de séparation et je vais passer à l'espace suivant qui est ici. Et je vais de nouveau travailler 2 brides. Une maille en l'air de séparation. Dans l'espace d'après, une, 2 brides. Et je vais continuer ainsi tout le tour. Une maille en l'air, dans l'espace d'après, 2 brides. Une maille en l'air, dans l'espace d'après, 2 brides. Et ainsi de suite. Donc sur tout le 2e rang, on a bien 2 brides dans chaque espace du rang précédent, à chaque fois séparées par une maille en l'air. Donc je termine mon rang toujours avec une maille en l'air et une maille coulée ici dans la 3e maille en l'air du début de rang. Et voici pour le rang 2. Pour le rang 3, on va venir faire des mailles coulées jusqu'au prochain espace. Donc on a une première maille ici qui est la 2e bride, je fais une maille coulée et je pique ensuite dans l'espace pour me placer là où je souhaite. Là on va travailler en point V, donc on va commencer à faire le point qu'on va reproduire sur l'ensemble du motif. Ici ces 2 premiers rangs c'était vraiment pour débuter et pour les rangs suivants on va toujours faire à peu près la même chose. Donc mon point V il correspond à toujours une bride, une maille en l'air, une bride. Donc ici je commence avec 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Une maille en l'air supplémentaire, donc j'ai 4 mailles en l'air et dans le même espace je vais ajouter une bride. Toujours une maille en l'air de séparation, je saute à l'espace suivant qui est ici après ces 2 brides et je fais un point V. Bride, une maille en l'air, au même endroit une bride. Une maille en l'air de séparation et je continue comme ceci sur tout le rang. Je passe à l'espace suivant. Une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit, une maille en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, une bride, une maille en l'air, une bride. Une maille en l'air de séparation et donc je vais continuer dans chaque espace à travailler un point V, donc une bride, une maille en l'air, une bride, et à chaque fois entre chaque point V, j'oublie pas de faire simplement une maille en l'air. Et je continue comme ceci sur tout le rang 3. Je termine mon rang 3 ici par une maille en l'air et je vais faire ma maille coulée toujours dans la 3e ici maille du début. Donc voilà pour le rang 3. Pour le rang 4, on va commencer les augmentations et on va venir donc se placer toujours dans les espaces. Donc vous allez voir qu'on va toujours travailler dans les espaces ici entre nos points V. Donc je préfère le préciser parce qu'il est vite fait finalement de faire une erreur et de travailler dans la maille ici du point V, mais c'est bien entre nos points V ici dans les mailles en l'air de séparation qu'on fait à chaque fois qu'on va travailler
finalement sur l'ensemble du projet. Donc là on va venir se situer dans le prochain espace qui n'est pas donc au centre de ce point V mais bien ici. Donc je vais faire une première maille coulée au centre de mon point V, une deuxième sur la deuxième bride et une troisième ici dans l'espace. Et pour ce rang, on va travailler les augmentations, toujours avec les points V. Donc on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Une maille en l'air supplémentaire et dans le même espace, une bride. Donc jusque là, on a fait tout simplement un point V. Une maille en l'air de séparation et dans le même espace, comme on fait une augmentation, on va refaire un point V. Une bride, une maille en l'air, dans le même espace, une bride. Donc ici, en fait, j'ai bien deux points V séparés par une maille en l'air dans le même espace. Une bride, une maille en l'air, une maille en l'air de séparation et de nouveau une bride, une maille en l'air, une bride. Je fais une maille en l'air de séparation et je saute dans mon prochain espace. Alors, quand je dis le prochain espace, toujours pareil, faites attention, c'est pas ici au centre du point V, mais bien entre les deux prochains points V. Donc là, je saute complètement ces trois mailles-là, finalement. Et je pars dans l'autre espace, toujours la même chose. Donc, on va faire un point V, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, dans le même espace, un deuxième point V. Toujours une bride, une maille en l'air, une bride. Et donc ici, on a notre deuxième augmentation. Deux points V séparés par une maille en l'air dans cet espace. Une maille en l'air de séparation. Je saute après le prochain point V dans l'espace qui suit et je recommence. Une bride, une maille en l'air, une bride pour mon premier point V, une maille en l'air de séparation et de nouveau une bride, une maille en l'air, une bride. J'ai mes deux points V toujours séparés ici par une maille en l'air. Donc on va continuer comme ceci sur tout le tour. Donc j'espace toujours avec une maille en l'air. Et toujours simplement faites attention de bien travailler dans les bons espaces. Donc il est bien plus grand celui-ci qu'ici entre nos brides du point V. Mais vraiment ne vous trompez pas parce que du coup on n'aura pas du tout le même motif. Je saute mon point V suivant et dans l'espace d'après je recommence. Un point V, une maille en l'air. Et dans le même espace de nouveau un point V. Et donc je vais faire tout le tour comme ceci. Une maille en l'air de séparation, je saute le prochain point V et je recommence. Donc je vais vous retrouver à la fin du rang. Donc voilà ce que j'obtiens avec mes augmentations donc dans chaque espace. Je termine par une maille en l'air et toujours ma maille coulée dans la troisième maille en l'air ici de départ. Donc là on a fait le premier rang d'augmentation. Donc les augmentations elles se feront toujours comme ceci en fait avec deux points V et une maille en l'air entre les deux dans un même espace et vous verrez qu'au fur et à mesure on va les espacer un petit peu plus. Donc pour le rang suivant, 1, 2, 3, 4, pour le rang 5 et 6, on va venir simplement travailler avec des points V, sans augmentation, sans rien de particulier. Donc on va venir se placer ici dans le premier espace. Là on avait fait nos deux points V au même endroit. On va venir se placer ici, puisque toujours pareil, on ne travaille pas dans les points V, mais dans les espaces entre. Donc je fais deux mailles coulées et la troisième entre mes deux points V. Et je vais faire ici un point V. Donc je commence par 4 mailles en l'air. Les trois premières comptent pour une bride et celle-ci pour une maille en l'air tout simplement. Et dans le même espace, une bride. J'ai mon point V, une maille en l'air de séparation et entre les deux prochains, donc ici,
après ce prochain point V, j'en refais un. Toujours bien sûr une bride, une maille en l'air, une bride hein, pour le point V. Ça c'est la même chose sur tout le long. Une maille en l'air de séparation. Je vais après le prochain point V, donc là je retombe de nouveau au centre de mon augmentation, dans la maille qu'on avait faite entre nos deux points V. De nouveau, un point V. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, après mon prochain point V. De nouveau, la même chose, un point V, une maille en l'air. Dans l'espace suivant, toujours après le prochain, donc là de nouveau on est dans une augmentation, ici au centre. Un point V, une maille en l'air. Après le prochain point V, dans l'espace qui suit, de nouveau, une maille en l'air. Et on continue comme ceci tout le tour. Entre les deux points V qui suivent ici, toujours en fait on est une fois au centre de l'augmentation et la fois d'après on est entre nos deux augmentations. Et on continue donc ainsi tout le long à placer donc un point V entre nos augmentations et un finalement au centre dans la maille ici en l'air qu'on avait fait au centre de chacune. Donc on travaille ici, on travaille au centre, ici au centre, ici au centre, toujours avec un point V et toujours avec une maille en l'air de séparation. Donc j'ai terminé ici mon rang avec mon dernier point V dans mon dernier espace. Toujours je termine avec une dernière maille en l'air et une maille coulée ici dans la troisième maille en l'air du début. Voilà. Donc ici on vient de faire un rang comment dire, de point V normal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'augmentation, rien du tout. On place toujours un point V entre les points V du rang précédent, toujours espacé bien sûr d'une maille en l'air. Pour le rang suivant, pour le rang 6, on va refaire la même chose. En fait, à partir de là, on va faire un rang d'augmentation, deux rangs normaux où il n'y aura pas d'augmentation. Puis de nouveau un rang d'augmentation, où on va espacer un petit peu plus ces augmentations, et deux rangs normaux, toujours de point V, hein, bien sûr. Là, c'est vraiment le rang de base qu'on va reproduire à chaque fois entre nos augmentations. Donc, pour le deuxième rang normal de point V, on va faire la même chose. On va venir se situer après notre premier point. Donc, on fait toujours une première maille coulée, une seconde, et on vient bien sûr se placer dans l'espace ici avec une maille coulée entre nos points V. On débute toujours pareil, 3 mailles en l'air pour la première bride, une quatrième maille en l'air, et dans le même espace, on termine le point V avec une bride. Et sur ce deuxième rang donc de points V tout simple, on va venir simplement travailler un point V dans chaque espace, toujours pareil bien sûr entre nos points V, avec une maille en l'air de séparation entre chaque point V. Donc je passe à l'espace suivant et je fais mon point V. Donc c'est sur ce type de rang où on a vite fait de se tromper et de venir piquer ici. Donc toujours pareil, dans le plus grand espace, toujours entre nos points. Je sais que j'arrête pas de le répéter, mais j'ai fait l'erreur moi plusieurs fois. Et du coup, encore une fois, ça va pas donner du tout le même motif. Et surtout, ça fera pas un cercle bien plat. Donc il faut vraiment travailler dans les espaces. Et donc ici, je continue. C'est un rang vraiment tout simple, tout confortable, hein, de nouveau. Une maille en l'air de séparation, un point V dans chaque espace. Une maille en l'air, je saute le point V suivant, dans l'espace d'après, de nouveau un point V. Et ainsi de suite sur tout ce rang. Donc je termine ici toujours avec ma maille en l'air, j'ai fait mon dernier point V du rang et je termine avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ.
Et pour le rang suivant, donc on va de nouveau réaliser des augmentations. Donc on va venir se placer comme on le fait à chaque début de rang, ici dans l'espace après le premier point V. Donc je fais une première maille coulée ici au centre, une deuxième ici dans la deuxième bride et une troisième dans l'espace donc que je veux atteindre. Donc sur ce rang là et sur tous les rangs d'augmentation qui vont suivre, on va espacer nos augmentations à chaque fois d'un motif supplémentaire de point V. Donc là on avait fait des augmentations à chaque espace. Ici on va faire une augmentation, puis dans l'espace d'après un motif point V normal, puis une augmentation, dans l'espace d'après un motif V normal. Et on va comme ceci les décaler, nos augmentations, au fur et à mesure qu'on va élargir notre ouvrage. Donc dans ce premier espace, on va faire une augmentation. Donc vous rappelez, 3 mailles en l'air pour la bride, une quatrième, et on va faire un premier point V, une maille en l'air et un second point V ici dans le même espace. Toujours les augmentations, 2 points V séparés ici au centre par une maille en l'air. Une maille en l'air de séparation et dans l'espace d'après, on va faire un point V normal. J'ai fait ma maille en l'air. Dans l'espace suivant, une augmentation. Donc un premier point V, une maille en l'air, un second point V au même endroit. Une maille en l'air, dans l'espace d'après, un point V normal, une maille en l'air et dans l'espace suivant, donc ici, toujours bien sûr entre nos points V, on fait une augmentation. Un point V, une maille en l'air, une augmentation. Un deuxième point V, pardon. Et je continue tout mon rang comme ceci. Une maille en l'air, donc ici un point V, une maille en l'air de séparation, une augmentation, 2 points V séparés par une maille en l'air et ainsi de suite. Donc j'alterne un point V, une augmentation, un point V, une augmentation. À chaque fois, donc on n'oublie pas les mailles en l'air de séparation et on va continuer comme ceci donc sur tout le rang 7. Donc je termine mon rang d'augmentation toujours par un point V parce que vous verrez qu'on va faire à chaque fois quand on fait des rangs d'augmentation, on commence toujours par une augmentation. Donc ici vous devez toujours terminer le rang par un point V dans le dernier espace. Sinon c'est que vous vous êtes un petit peu décalé ou que vous avez fait soit 2 augmentations d'affilée, soit 2 points V d'affilée. Et je termine toujours par ma maille en l'air et une maille coulée dans la troisième maille en l'air de début. Donc là, je voulais vous dire au niveau des rangs d'augmentation, on a ici nos mailles qui augmentent. Donc on n'a pas un motif qui est vraiment rond. Ça c'est tout à fait normal puisque du coup, on va rééquilibrer avec nos 2 rangs de points V normaux. Et vous verrez qu'une fois qu'on aura terminé nos 2 rangs normaux, on retombera sur quelque chose de bien rond. Voilà. Donc pour le rang suivant, les 2 rangs suivants, on va travailler simplement en point V. On va faire comme tout à l'heure, donc ça c'est comme à chaque début de rang, toujours on va venir déjà se placer ici dans le premier espace après le premier point V du rang. Donc toujours une première, une deuxième et une troisième maille coulée pour venir entre mes points V. Et il se trouve ici également que je suis sur la première augmentation. On reprend donc 3 mailles en l'air plus une et une bride au même endroit pour notre premier point V. Une maille en l'air de séparation et ici comme on l'avait fait tout à l'heure, on continue à travailler un point V entre chaque point V du rang précédent. Donc ici on a l'augmentation, maintenant je passe le point V d'après et je vais dans l'espace pour en refaire un. Une maille en l'air, je saute le point V suivant qui est ici et dans l'espace suivant un point V.
Je continue, donc là je suis sur une augmentation, mais peu importe. Je me dis juste que après mon prochain point V dans la maille en l'air, j'en refais un. Avec ma maille en l'air après, ça à ne pas oublier. Et je continue comme ceci sur tout le rang. Donc là j'ai encore un espace ici, un espace ici et de nouveau au centre de l'augmentation. Donc un premier point V, une maille en l'air de séparation. Mon prochain espace il est ici. Le prochain il est ici dans l'augmentation. Et donc je continue comme ceci sur tout le rang. Il faut vraiment tout simplement vous dire que vous faites un point V entre chaque point V du rang précédent et toujours une maille en l'air de séparation. C'est vraiment tout simple. Alors là, si je veux vraiment être plus précise, vous avez en fait 2 points V entre les augmentations et ensuite on travaille ici au centre. Donc je continue tout mon rang et je vous retrouve à la fin. Donc je termine mon rang 8 comme tous les autres. J'oublie pas ma dernière maille en l'air et je vais faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de rang. Donc pour le rang 9, on va faire encore un rang avec simplement des points V, puisque je vous ai dit on fait un rang d'augmentation, 2 rangs normaux, un rang d'augmentation, 2 rangs normaux et ainsi de suite. Donc ici pour ce rang 9, ce qu'on va faire simplement, c'est venir se placer avec 3 mailles coulées dans l'espace après le premier point V du rang et commencer comme on l'a fait du début, 4 mailles en l'air, une bride au même endroit pour former le premier point V, une maille en l'air et ici c'est vraiment tout simple, on travaille un point V entre chaque point V du rang précédent, toujours bien sûr séparé par une maille en l'air. Donc ici à chaque fois sur la répétition des 3 rangs, le 3e est vraiment le plus simple puisque on travaille vraiment un point V entre chaque point V du rang précédent. Toujours avec une maille en l'air de séparation. Donc je vous laisse avancer et on se retrouve à la fin du rang. Donc je termine ici mon rang 9, j'ai mon dernier point V, ma maille en l'air et je vais piquer dans la 3e maille en l'air du début du rang et terminer par une maille courte. Donc le rang suivant, on va continuer avec un rang d'augmentation. Donc là même vous le verrez, hein, puisque du coup sur ce 2e rang ça se surélève un petit peu sur les côtés, c'est qu'on a besoin d'une augmentation au fur et à mesure qu'on élargit. Et cette augmentation, on va la faire de la même manière et on va venir espacer toujours d'un motif supplémentaire. Donc ici on avait nos augmentations collées les unes aux autres. Sur 3 rangs plus loin, on avait un point V entre les 2 augmentations et maintenant on va faire une augmentation, 2 points V, une augmentation, 2 points V et ainsi de suite. À chaque rang d'augmentation, vous allez ajouter un motif point V supplémentaire entre les 2 augmentations. Donc on aura un ici, maintenant on va faire 2, on aura 2 rangs normaux. Le rang d'après, on aura 3 motifs point V entre nos augmentations. Je vous montrerai sur la partie que j'ai déjà bien avancée et ainsi de suite. C'est comme en fait la base d'un chapeau. Quand on fait des augmentations, on ajoute toujours une bride supplémentaire. Ici c'est pareil, à chaque fois on va ajouter donc un point V supplémentaire pour que les augmentations se diffusent bien en fait hein, sur l'ensemble de l'ouvrage et qu'ils ne soient pas voilà, trop serrés ou au contraire qui ne gondolent pas et qu'il n'y ait pas trop de mailles d'un coup. Donc pour ce rang d'augmentation, toujours on va venir se placer ici après le premier point V du rang. Donc je fais mes 3 mailles coulées
Et je commence toujours mon rang par mon augmentation. Donc, un point V, une maille en l'air au même endroit, un point V. Toujours la même chose, hein, bien sûr. Une maille en l'air et maintenant je fais un point V dans l'espace suivant, une maille en l'air et un deuxième point V tout simplement. Ici on avait augmentation, un point V, augmentation, et maintenant on a augmentation, 1, 2 points V, et dans le prochain espace, on va faire une augmentation. Toujours bien sûr un point V, une maille en l'air, un point V dans le même espace. Donc ça c'est la séquence que vous allez répéter sur tout ce rang. Une augmentation, une maille en l'air, un point V, une maille en l'air, un deuxième point V, maille en l'air, augmentation. Je continue. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, un premier point V. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, un deuxième point V pour bien élargir mon ouvrage à chaque fois. Une maille en l'air et maintenant je fais une augmentation, un premier point V, une maille en l'air et dans l'espace de nouveau une augmentation. Donc c'est ce que vous allez répéter sur tout ce rang. Et ensuite, en fait, on va toujours reproduire le même schéma. Donc, on termine le rang. Vous devez terminer ici par deux motifs, deux points V. Une maille en l'air, une maille coulée, comme on l'a fait ici au démarrage. Les deux rangs suivants sont des rangs avec des points V normaux. Donc, je fais mes mailles coulées pour me placer après mon premier point V du rang et je fais un point V entre chaque point V du rang précédent. Donc ici, toujours une maille en l'air, un point V, une maille en l'air, un point V, une maille en l'air, un point V, une maille en l'air, ici au centre de l'augmentation, une maille en l'air, un point V et ainsi de suite, je fais tout mon rang. Je fais maintenant mon troisième rang, je termine avec ma maille coulée, le troisième rang où il n'y a pas d'augmentation tout simple. Toujours on vient se placer, donc là on l'a fait déjà deux fois ensemble, toujours on vient se placer après le premier point V du rang en faisant les mailles coulées et là c'est le rang le plus simple, hein, comme on vient juste de le faire, on fait simplement toujours un point V entre chaque point V du rang précédent. Et on va continuer comme ceci, nos augmentations, un rang sur 3, autant de fois que nécessaire pour atteindre la bonne taille ici de votre cercle. Donc une fois que vous avez terminé vos deux rangs normaux, après celui-ci, de nouveau on fait un rang d'augmentation. Et comme je vous ai dit, on fait une augmentation, 1, 2, et on ajoute. On va faire un troisième point V, puis après l'augmentation. Et on va continuer comme ça. L'augmentation d'après, ce sera augmentation, 4 points V, augmentation. Puis 5, puis 6 points V à chaque fois entre vos augmentations. Je vais vous montrer sur... Peut-être que ce sera... Donc là, c'est la partie du cercle que j'ai terminé, sur laquelle j'ai les bonnes dimensions pour ma taille M. Donc j'ai fait ici 18 rangs au total, toujours en répétant le même schéma. Donc vous voyez, là j'ai un rang d'augmentation avec 2 points V. 1, 2. Ensuite, j'ai 3 points V ici entre mes augmentations. J'ai mes deux rangs normaux et puis 1, 2, 3, 4 points V entre mes augmentations et de nouveau 2 rangs normaux. Donc ici, je vous conseille de continuer de faire 3 rangs supplémentaires par taille. Donc ici, moi pour moi-même, j'ai fait 18 et je termine sur mon deuxième rang sans augmentation. Donc si vous faites un L, vous allez de nouveau faire un rang d'augmentation avec 1, 2, 3, 4, 5 points V entre vos motifs d'augmentation. Et bien sûr après 2 rangs normaux supplémentaires.
et vous arrêtez là pour le L. Pour le XL, vous ajoutez de nouveau 3 rangs. Le rang d'augmentation, vous aurez du coup une augmentation 1, 2, 3, 4, donc on a dit 5, 6 motifs point V entre vos augmentations et vous ajoutez 2 rangs supplémentaires. Il faut des rangs normaux, toujours pareil. Il vous faut terminer ici, avant de commencer le col, sur le deuxième rang normal sans augmentation. N'oubliez pas que pour vos rangs d'augmentation, on commence toujours le début du rang tout de suite par une augmentation dans le premier espace. Voilà. Et vous continuez à augmenter. Donc il faut que votre partie ici, elle soit assez large, alors vraiment juste, hein, puisqu'on va continuer à l'élargir. Si vous placez ici le haut de votre ouvrage sur votre torse, il faut à peine que ça vous couvre, on va dire la poitrine. Puisqu'on va venir ajouter, je vais vous montrer sur l'autre partie, on va venir continuer à travailler et former le col. Donc vous voyez, après j'ai encore rajouté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rangs pour ma taille M. Voilà. Donc si vous avez besoin d'un point de repère, vous placez votre premier cercle sur vous et voyez que ça vous couvre à peine juste la poitrine, quoi, puisqu'on va continuer à augmenter. Donc je vous laisse faire votre cercle de base et on va se retrouver donc tout de suite pour continuer et faire ici le col. Alors donc une fois qu'on a terminé la première partie, donc le rond central, on va venir maintenant travailler un petit peu différemment. On va travailler simplement en faisant des rangs, puisqu'on va venir ici former le col. Donc ce qu'on va faire, en fait, on va perdre des mailles ici au fur et à mesure pour former le col. Je vais vous montrer ça au début des rangs, au début et fin de rang. Mais on va continuer la même logique sur le tour. C'est-à-dire qu'on va continuer à faire un rang d'augmentation, puis 2 rangs normaux, de nouveau un rang d'augmentation et ainsi de suite. Toujours dans l'idée de garder un cercle bien plat, que ça gondole pas ou qu'au contraire si c'est trop serré, vous devez connaître, ça rebique un petit peu comme ça vers l'intérieur. Donc on va perdre des mailles ici pour faire le col, mais on va continuer la même séquence sur tout le tour. Donc ici, 2 rangs avant de terminer, j'avais une séquence, donc j'ai ici une augmentation et 1, 2, 3, 4 points V entre mes 2 augmentations. Donc comme on a fait 2 rangs normaux, on doit maintenant continuer sur un rang d'augmentation. Et comment on va faire ça? On va de nouveau faire la même chose, donc on va ajouter un point V supplémentaire. 1, 2, 3, 4, donc ici je vais faire 5 points V, une augmentation, 5 points V, une augmentation. La seule chose qui change pour les rangs d'augmentation, c'est qu'ici on ne va jamais commencer le rang par une augmentation puisqu'on cherche à obtenir un col V qui fait des diminutions. Donc si je fais une augmentation tout de suite au début ici, ça n'ira pas du tout simplement. Donc je vais débuter ce rang et je vais venir me placer ici toujours. On va partir au centre entre 2 points V. Donc toujours 1, 2 et 3 mailles coulées pour venir me placer toujours après mon premier point V du rang. Et je vais faire 3 mailles en l'air pour débuter mon rang. Et là donc je tourne. À partir d'ici, on travaille en rang, hein, on est d'accord? Donc on va tourner à chaque fois notre ouvrage. Et on va venir simplement travailler tout de suite dans l'espace suivant. Comme je suis sur un rang d'augmentation, comme je vous ai dit, je ne commence pas par une augmentation, je vais faire, donc ici j'avais 4 points V, 1, 2, 3, 4, 5 points V et une augmentation. Donc je vais dans l'espace d'après, toujours la même logique, hein. Un point V, une maille en l'air de séparation, dans l'espace d'après, un deuxième, une maille en l'air, dans l'espace d'après, un troisième. Donc bien sûr, vous allez respecter la séquence que vous aviez vous, hein. Si vous faites une taille L ou XL, vous aviez plus, vous allez faire plus de points V ici et vous vous basez sur le dernier rang d'augmentation que vous avez fait. Toujours pareil, on ajoute un point V supplémentaire. 1, 2, 3.
4 et donc j'ai dit 5 pour moi pour maintenir ma séquence. Je vais vérifier parce que j'ai toujours peur de m'emmêler un peu les pinceaux. Donc ici j'ai mon augmentation 1, 2, 3, 4 et augmentation. Donc je dois bien en faire 1, 2, 3, 4, 5 pour ce rang-là. Une maille en l'air et du coup dans la maille d'après, augmentation. Un premier point V, une maille en l'air dans la même maille. Les points ne changent pas, hein, c'est toujours la même chose. De nouveau une augmentation. Et je vais continuer comme ceci sur tout le tour. Donc pour ma part, pour ma taille M, 5 points V. Et 5 si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Et donc vous allez continuer votre rang d'augmentation avec la séquence qui est la vôtre, bien sûr, en fonction de votre taille. Et on se retrouve à la fin de ce rang. Donc j'ai terminé ici mon rang. Je devrais faire une augmentation, on est d'accord, là j'ai fait une augmentation mais 1, 2, 3, 4 et 5. Sauf que comme je veux former mon col, je ne vais pas faire d'augmentation. Donc en fait, vous respectez votre séquence en débutant par un point V sur tout le tour. Si vous arrivez au bout, dans le dernier espace et que vous devez faire une augmentation, vous ne le faites pas, vous faites un point V normal. J'insiste là-dessus parce que du coup, toujours pareil, on veut obtenir un col comme ça avec des diminutions en fait. Donc si vous faites des augmentations au début ou à la fin ici au niveau du col, ça va prendre une forme bizarre. Donc ici, moi j'ai fait mes 1, 2, 3, 4, 5 motifs et en fait je vais venir terminer simplement. Donc là je fais pas de maille en l'air de séparation dans le même espace sur lequel j'ai commencé. Vous voyez, j'ai mes 3 mailles en l'air qui sont ici. Donc je fais pas de maille en l'air, je passe dans le même espace et je vais faire simplement une bride pour terminer. Pour le rang suivant, 3 mailles en l'air, je retourne et je vais travailler en fait ici mes 2 rangs normaux. Donc on va faire le premier et le deuxième pour que je vous montre bien comment débuter et terminer. Et vous l'aurez compris, il faudra de nouveau répéter ces 3 rangs en faisant à chaque fois votre rang d'augmentation, 2 rangs normaux, un rang d'augmentation, 2 rangs normaux. Et bien sûr, toujours en ajoutant un point V supplémentaire à chaque fois que vous faites, entre vos augmentations, à chaque fois que vous faites un rang d'augmentation. Donc ici, j'ai mes 3 mailles en l'air pour débuter. Donc pas de quatrième, hein, vraiment 3 mailles en l'air pour une bride, qui nous permet que le col parte bien sur le côté comme ceci. Et simplement, je vais sauter le point V suivant et dans l'espace d'après, continuer à travailler mes points V. Donc dans chaque espace, toujours un point V et je les sépare toujours par une maille en l'air. Encore une fois, le point ne change pas du tout, hein. C'est juste qu'on forme le col et qu'on découpe l'ouvrage en deux. Donc arrivé ici, j'ai mon augmentation ou peu importe, toujours pareil. Après mon prochain point V dans l'espace, j'en ajoute un et je continue ainsi sur tout ce rang. Un point V entre chaque point V du rang précédent, toujours séparé par une maille en l'air. Faites attention toujours de ne pas piquer dans vos points V, ce que j'étais en train de faire juste à l'instant.
Et donc je fais tout le tour comme ceci. Donc ici j'arrive à la fin du rang. Donc il me reste un dernier espace qui est bien encadré par mes 2 points V. Donc je vais faire un dernier point V ici. Je fais pas de maille en l'air et je viens passer mon crochet entre le dernier point V et ici donc les 3 mailles en l'air que j'avais fait au départ. Pour le rang suivant, donc c'est de nouveau un rang avec des points V, 3 mailles en l'air, je retourne. Je vais sauter mon premier point V, donc je ne fais pas de maille en l'air supplémentaire, hein, et je vais travailler dans cet espace. Et je continue donc ici à alterner, à travailler pardon, que des points V pour ce rang là. Le rang d'après, donc je termine ici, toujours pareil, pardon. Je ferai mon dernier point V ici et je termine par une bride ici dans l'espace entre en fait les mailles en l'air et le dernier point V. De nouveau 3 mailles en l'air et le rang suivant, donc ce sera un rang d'augmentation. Donc toujours pareil, je vais simplement ajouter donc un point V de plus par rapport à mon dernier rang d'augmentation qui est celui-ci. Donc ici j'avais fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc là je vais commencer par 6 points V, une augmentation. 6 points V, une augmentation et ainsi de suite. Je continue ma séquence et sur chaque rang d'augmentation, j'ajoute un point V entre mes augmentations. La seule chose qui change encore une fois, c'est qu'ici vous ne débutez pas et on ne termine pas le rang d'augmentation par une augmentation. Mais si vous avez un doute, faites plutôt un point V pour encore une fois avoir le col qui se place comme il faut. Je vais remontrer sur cette partie que j'ai terminée. Voilà. Parce que sinon du coup on n'aura pas du tout un col V. Donc pour cette section là, ça va être à vous de voir sur combien de rangs vous allez continuer. Donc l'idéal après c'est de placer la partie sur vous, hein, face à vous, de voir le col si vous voulez qu'il soit assez large ou non et comment ça remonte sur vos épaules. Donc c'est un projet qui est plutôt censé se porter lâche et large que près du corps. Donc si vous avez un doute, moi je vous conseille plus d'ajouter des rangs que de ne pas en faire suffisamment. Donc moi j'en avais fait 12, il me semble que j'ai dit tout à l'heure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pour ma taille M. Pour après aussi que c'est une bonne, comment dire, un bon tombé et que ce soit quand même suffisamment large. Voilà. Donc vous continuez cette partie. Tous les 3 rangs vous faites vos augmentations en ajoutant un point V entre les augmentations. Et surtout vous débutez toujours par vos points V. Et une fois que vous avez donc atteint les bonnes dimensions, vous coupez votre fil, vous faites un nœud et il vous faut reprendre donc la seconde partie de la même façon. Et redébuter bien sûr du centre ici, refaire votre premier cercle et ensuite former votre col. Et une fois qu'on a les 2 pièces, on va pouvoir commencer l'assemblage. Alors donc pour faire l'assemblage, on va déjà placer nos parties correctement. Donc on a l'endroit du travail qui va correspondre au devant des brides. Comme sur toute cette partie on a travaillé en rond. On a ici le devant de nos brides face à nous. Donc on va considérer que cette partie-là, ça va être l'endroit. Alors pour le dos, on va placer donc l'endroit contre la table. Pour que bien sûr quand on le porte, l'endroit apparaisse ici dans le dos. Et on va placer dessus la deuxième partie. Toujours pareil avec nos brides ici face à nous. Alors, on va se mettre d'un premier côté et on va venir faire une couture ici. On va assembler les 2 parties sur environ 30 cm. Donc je dis environ, ça vous pouvez tout à fait le moduler en fonction de votre morphologie ou de ce que vous souhaitez.
moi je vous conseille donc de travailler ici sur 30 cm. Donc je vais passer mon fil et mon aiguille, tout simplement. Je vais faire une couture comme ceci en aller-retour, en piquant à chaque fois, ici dans la première maille, dans la maille correspondante en face, et ainsi de suite. Donc je prends mon passe-laine, je vais prendre un petit peu de fil. Et donc je vais simplement plaquer mes parties ici 2 à 2 et je vais faire ma couture. Alors, donc je vais simplement mettre mes deux épaisseurs l'une contre l'autre. Donc je vais commencer ici au début dans la troisième maille en l'air. Ici j'ai un fil de finition, je vais m'en servir pour accrocher mon fil de couture. Et ensuite, donc je vais simplement passer. Alors, sur l'arrière, je vais prendre le brin arrière. Voilà. Sur la partie arrière, je vais prendre le brin arrière et je vais prendre le brin avant de la maille qui correspond devant. Et donc, je vais coudre comme ceci mes deux parties sur les 30 cm que je vous conseille. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis un petit anneau marqueur ici, un petit point de repère pour savoir à peu près où est-ce qu'il faut que je m'arrête. Donc je vais faire toute cette couture là et bien sûr je vais refaire la même chose de l'autre côté. Donc j'ai terminé ici ma couture jusqu'à mon marqueur et on va finir de travailler donc le côté en formant la petite manche. Donc pour la petite manche et à partir ici de la fin de la couture, on va laisser environ 20 cm. Donc je mesure mes 20 cm, je déplace mon marqueur. Et donc on va laisser cet espace là pour le bras. Donc pour la manche, on va se placer. Alors, si vous n'avez rien envie de rajouter, vous pouvez juste faire un point de couture ici, simplement pour avoir la délimitation de l'espace pour le bras. Moi, je vais faire simplement un petit rang de brides ici pour bien former la manche. Donc, je passe mon crochet ici à la fin de ma couture. Et je vais commencer avec 3 mailles en l'air. Et je vais simplement passer sur tout le tour en travaillant une bride sur chaque maille. Donc on aura une bride ici sur la première bride de nos points V, une bride au centre, une bride sur la deuxième bride de chaque point V et une bride dans l'espace. Tout simplement. Donc normalement, comme on a terminé sur un rang sans augmentation, on n'a que des points V sur ce rang. Donc on place simplement une bride sur chaque maille. Là je suis sur le premier côté de la manche. Donc on continue et on va faire simplement tout le tour. Donc ici simplement pour faire la jonction, j'ai mon marqueur à chaque fois entre deux points V. Donc là je vais terminer, il me manque déjà une bride. Et je vais venir passer mon crochet en fait donc dans le premier espace de ce côté là et dans l'espace de l'autre côté. Et faire une bride qui va me permettre en fait de lier mes deux côtés. Et je reprends la deuxième partie de la manche de la même façon, une bride sur chaque maille et maille en l'air du rang précédent. Et du coup, je peux bien sûr retirer mon petit marqueur.
je termine ma manche avec une maille coulée ici dans la 3e maille en l'air du début de mon rang. Je coupe mon fil, un premier nœud, je repasse le crochet au même endroit, un deuxième nœud, je me place à l'intérieur du projet et je vais cacher donc mon petit fil ici de finition. Donc bien sûr, une fois que vous avez fini un premier côté, voilà, j'ai fait la couture que d'un seul côté. Vous allez faire la même chose, bien sûr, de l'autre côté. Votre couture sur 30 cm à partir du col. Et ici, la manche sur les 20 cm suivants. Donc encore une fois, c'est quelque chose, c'est un projet qui doit se porter assez lâche et assez large. Hein. Donc bien sûr, 20 cm, c'est très large ici pour une manche. Mais c'est vraiment pour délimiter donc l'espace de votre bras. Donc une fois qu'on aura fait les deux côtés, on va faire une petite finition ici autour du col et le projet sera terminé. Alors donc pour mon col, je vais venir me placer ici au niveau d'une des coutures, donc sur le côté. Je vais piquer mon crochet et accrocher mon fil tout simplement. Et je vais faire une maille en l'air. Donc pour ce col, j'ai envie quand même voilà, de l'habiller parce que là c'est assez propre, mais je trouve que ça mérite quand même une petite finition. Après je ne veux pas le surcharger, donc je vais travailler avec des mailles serrées et pas avec des brides pour faire quand même quelque chose de discret. Si vous préférez faire des brides, bien sûr vous allez faire des brides. Et ce qu'on va faire, donc je vais passer ici dans chaque espace, sous les 3 mailles en l'air qu'on a... ou la dernière bride qu'on a faite du rang tout simplement, et je vais faire 2 mailles serrées. Je passe à l'espace suivant et de nouveau, ou je pense même qu'il en faudra 3. On va faire 3 mailles serrées dans chacun des espaces. Donc ici on va simplement faire attention à ne pas trop travailler lâche et voilà d'avoir des mailles serrées, bien serrées autour de notre bride ou nos 3 mailles en l'air. Donc je passe tout simplement dans chaque espace et je travaille mes mailles serrées. J'ai toujours des nœuds dans mon fil, c'est pas du tout parce qu'il y a des nœuds dans les pelotes, hein. C'est simplement parce qu'à chaque fois j'enlève la bague où elle finit par s'en aller et du coup malheureusement mon fil a tendance à s'en mêler. À force de me déplacer avec mon projet, du coup la bague souvent se retire. Donc je continue mes 3 mailles serrées dans chaque espace. Donc voilà ce que j'obtiens sur le côté. Et ici, je suis au centre de mon col, en bas de la pointe. Donc ici, on va simplement faire une maille serrée ici dans l'espace. On va simplement en faire une et recommencer de l'autre côté dans l'espace suivant. 1, 2 et 3. Et on va continuer ainsi donc tout le tour. Et terminer bien sûr par une maille coulée à la fin du rang. Donc je vais vous laisser avancer et on va se retrouver à la fin du rang. Quand j'arrive ici au niveau de la couture, je vais sauter dans l'espace suivant de l'autre côté, hein, tout simplement, et je continue à travailler mes mailles serrées dans les espaces. Donc je termine mon rang, je vais faire une maille coulée ici dans la première maille que j'avais faite pour accrocher mon fil. Je coupe, je vais faire mes 2 nœuds et venir cacher mes fils avec mon passe-laine.
Alors une fois que j'ai terminé mon col, je vais finalement ajouter juste une dernière finition ici en bas. Donc là je suis bien, le col est en haut ici, j'ai ma couture, mon épaule, la place pour mes bras et du coup là je trouve qu'en bas ça manque un petit peu de finition. Donc ce que je vais faire ici un rang. Donc je vais travailler dans ce sens pour que mes brides soient du bon côté. Je vais faire un rang de brides ici qui va permettre de finir en fait le tour de mon projet sur le bas. Et toujours pareil, donc finaliser mon projet. Donc je vais m'accrocher ici à l'endroit où j'ai fait la jonction pour la manche. Donc toujours avec mon crochet numéro 4. Je commence avec 3 mailles en l'air. Et je vais faire comme on a fait pour les manches. Donc là vraiment tout simplement, je vais faire un dernier rang de brides. Qui sera vraiment tout simple. Donc je place une bride sur chaque maille. Je travaille toujours sur mes points V. Et dans l'espace sur les mailles en l'air. Donc une bride sur la première bride du point V, une bride au centre, une bride sur la deuxième du point V et une bride entre mes points V. Et je vais continuer comme ceci, donc déjà sur toute ma première partie jusqu'à arriver à la seconde manche de l'autre côté. Arrivé ici sous la manche, je vais travailler une bride dans l'espace. Donc c'est toujours les deux espaces qu'on avait liés ici pour la manche. Une bride dans cet espace et je vais passer de l'autre côté une autre bride. Et je vais pouvoir commencer donc la seconde partie du bas. Toujours avec une bride sur chaque maille. J'ai fait ma dernière bride donc dans le dernier espace ici juste avant la manche et je termine avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air ici de départ. Je coupe mon fil, je fais mes nœuds, je le cache et j'aurai pour le coup terminé mon projet. Donc voilà ce que ça donne. Ici sur le bas, ça me semblait vraiment nécessaire et en plus ça fait vraiment très joli et bien fini. Donc voici, ce tuto et ce projet sont maintenant terminés. J'espère qu'ils vous auront plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!